Les céréales coûtent moins cher que la viande. Alors les fabricants n'hésitent pas à forcer la dose pour baisser leurs coûts. Pourtant, ces céréales posent question. Maïs, riz, blé peuvent développer ce que l'on appelle des mycotoxines. Ce sont des moisissures qui peuvent avoir des conséquences sur la santé de nos animaux. Nous avons voulu savoir si les produits finis, les croquettes, peuvent être contaminés par des mycotoxines. En France, aucun laboratoire n'a accepté notre caméra. Alors nous nous rendons en Belgique. Dans ce laboratoire indépendant, nous allons faire analyser 8 paquets représentatifs du marché. De l'entrée de gamme premier prix à des croquettes vendues chez un vétérinaire. Mais aussi un paquet Perfect Fit, la toute nouvelle marque lancée en supermarché. Sans oublier des croquettes fabriquées près de Nîmes chez Royal Canin et d'autres dans la petite usine de Normandie. D'abord, on vérifie que les paquets sont fermés hermétiquement. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune contamination extérieure. C'est bon là, tout est bien fermé. Quand on analyse les mycotoxines, le plus important c'est de broyer tout le contenu du paquet. Comme toutes les autres toxines, elles peuvent être réparties de manière hétérogène dans l'emballage. Nos croquettes vont être passées au peigne fin pendant plusieurs jours. Là, on va faire une extraction et ensuite une analyse chromatographique. Cette machine est très sensible. Elle va révéler s'il existe des mycotoxines dans les échantillons. Contrairement à la nourriture humaine, il n'y a aucune norme stricte à respecter pour les animaux en matière de mycotoxines. La réglementation européenne prévoit simplement des recommandations, c'est-à-dire des valeurs indicatives, sans aucune obligation. Les résultats de nos analyses, nous les avons fait envoyer directement à Annie Leskovitch. Elle est pharmacienne, toxicologue, experte en sécurité alimentaire, incontournable en France sur les mycotoxines depuis plus de 20 ans. Tout ça, ça représente toutes les publications que j'ai faites sur les mycotoxines exclusivement. Au total, ça fait environ 200 publications, plus beaucoup de thèses qui ont été réalisées dans mon laboratoire. Bilan, les paquets analysés contiennent tous des mycotoxines. Mais les taux sont inférieurs aux recommandations. A priori rassurant. Quoique, selon elle, même ces petites doses peuvent affecter la santé de nos animaux, car ils en ingèrent tous les jours. En regardant ces résultats, on voit que pratiquement toutes les croquettes contiennent une des mycotoxines qui s'appelle le déoxynivalénol. Qu'est-ce que c'est comme mycotoxine? Alors c'est une mycotoxine qui se forme au champ, qui peut être responsable de démangeaisons et qui joue surtout sur le système immunitaire. Dans 4 paquets sur 8, nos analyses ont détecté une autre mycotoxine. La zéaralénone. C'est un perturbateur endocrinien. Alors si c'est par exemple une petite femelle qui mange cette croquette, elle va avoir des problèmes de reproduction. Elle va plus se reproduire ou alors elle va avoir des petits mal formés. Ces effets sur la reproduction, notre experte les a déjà étudiés. Il y a quelques années, elle est alertée par des éleveurs de chats nourris avec d'autres croquettes. Ils étaient inquiets déjà parce qu'ils avaient du mal à avoir des petits chatons et souvent quand les chatons naissaient, ils étaient mal formés
ou non viables. Et le plus horrible qu'on ait eu à analyser, ce sont ici des petits chats comme ça, avec leur intestin qui s'est développé à l'extérieur de leur ventre. Dans la moitié des cas, on retrouve même 2 mycotoxines en même temps, comme dans ce paquet premier prix. Elles peuvent être nocives pour les reins. Du fait qu'il y ait ces 2 mycotoxines, elles ont un effet de synergie, elles s'amplifient l'une l'autre et donc le risque est quand même plus élevé. Donc effectivement, si le système urinaire du rein ne fonctionne plus bien, le chien il va être de plus en plus malade et il risque même éventuellement de mourir. Avec ces analyses, selon notre scientifique, nos croquettes présenteraient un danger potentiel à cause des mycotoxines.